Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour vous présenter votre émission Berthierville vous informe, qui vise à vous partager les décisions qui ont été prises lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 4 mai dernier. Cette séance s'étant tenue à huis clos par téléconférence, elle a aussi été enregistrée pour que la population puisse avoir un enregistrement sonore des délibérations des élus selon les directives que nous avons reçues en ce sens. Cet enregistrement sera disponible sur le site web de la Ville dans les prochains jours. En début d'assemblée, avant d'aborder les éléments de la séance, j'ai tenu à partager quelques points d'information avec la population. À savoir qu'en ce temps de pandémie qu'actuellement, nous attendons des directives gouvernementales pour la tenue de plusieurs de nos activités estivales. Alors qu'il s'agisse des modalités et exigences en rapport avec les camps de jour, l'ouverture ou non de la piscine municipale, de celle des jeux d'eau dont la construction devrait débuter dans les prochaines semaines, du terrain de tennis, du terrain de pétanque, de l'accès à la rampe de mise à l'eau pour les plaisanciers et de la saison de soccer. Ce sont tous des interrogations auxquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Par contre, nous sommes en mesure d'avancer certains dossiers qui avaient été prévus au budget 2020. Ainsi, les travaux de la rue de Lévis et une section de la rue de Vaudreuil débuteront dans la semaine du 11 mai. À cet effet, un communiqué sera envoyé à tous les propriétaires du secteur concerné, les avisant du déroulement des travaux. Le pavage de la bretelle de l'autoroute 40, sur laquelle des travaux ont été effectués en urgence la semaine dernière, est prévu, ainsi que la deuxième couche de pavage de la rue Giroux et les travaux de prolongement de la rue du Domaine Bellevue se poursuivent. Puisque les directives gouvernementales nous parviennent de façon continue, je vous invite à consulter les divers médias d'information sur lesquels nous publiciserons ces mises à jour et changements, ainsi que les décisions que le conseil municipal prendra en regard des diverses situations énoncées. Ainsi, veuillez vous référer au site web de la Ville, à notre page Facebook, aux différents médias parlés et écrits de notre territoire, ainsi que sur le panneau d'affichage de la Caisse des Jardins. Quant à l'ouverture de nos bureaux de l'Hôtel de Ville et ceux de la Bibliothèque municipale, nous vous en aviserons dès qu'une décision sera arrêtée. Je vous rappelle l'importance de respecter les consignes du gouvernement quant à la distanciation physique et des déplacements entre les régions. Après l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril et celui de la séance extraordinaire du 14 avril, que vous pouvez consulter, je vous le rappelle à nouveau, sur le site web de la Ville, nous avons procédé à l'approbation des comptes et des engagements de crédit, en plus d'attester du dépôt de l'état des activités de fonctionnement. Par la suite, nous avons approuvé les états financiers pour l'année 2019 et le rapport de l'auditeur effectué par la firme de comptables Michaud et Clément. Ce rapport est exigé annuellement en vertu de la loi sur les cités et villes, selon l'article 105. Ce dernier démontre un surplus de 501 207 $ pour l'année 2019 et au cumulatif de l'ordre de 1 664 473. De plus, il précise que notre dette se situe à 14 443 600, dont 11 552 938 sont à la charge de l'ensemble des contribuables et 2 890 612 à la charge du gouvernement du Québec.
Il est aussi permis de mentionner que la Ville est en très bonne situation financière compte tenu de ses actifs. Alors, toutes les données financières apparaîtront d'ici les prochains jours sur le site web de la Ville auquel vous pouvez vous référer. S'en est suivi la confirmation de notre partenariat avec la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat jeunesse de Berthier pour l'année 2020, avec une participation financière de 500 $, le tout cependant conditionnel à la réalisation du projet en raison des directives des autorités gouvernementales ainsi que d'autres considérants démontrant la visibilité de notre ville. Il a aussi été question de l'octroi d'un contrat auprès de la compagnie Multitech Régulation Incorporée pour les travaux de démarrage de la piscine municipale et de la pataugeoire au coût de 2 835 $, selon l'offre de services déposée, ainsi qu'un contrat de 1 255 $ pour sa fermeture. A aussi été autorisé l'achat des produits de traitement pour un montant de 3 287 $ auprès de la firme ASI Expert Aquatique. Suite maintenant à l'urgence pour la Ville de procéder à des travaux de réfection de la conduite de refoulement au niveau de la bretelle de l'autoroute 40, compromettant la stabilité de la chaussée, mais tout en précisant que la Ville n'admet aucunement sa responsabilité en ce qui a trait à la cause des fuites dont le problème origine des travaux d'aménagement de la nouvelle bretelle en 2015 et de l'assistance technique requise pour ce faire, il a été autorisé d'entériner le mandat octroyé à la firme GBI, d'autoriser le paiement à la compagnie Terrassement Barry au montant de 17 293,23 $, ainsi que d'autoriser la direction générale à octroyer les travaux de réfection d'une partie de la dite bretelle, incluant la reconstruction d'une section de la bordure de béton, ainsi que la réfection de pavage, qui a aussi fait l'objet d'une résolution à cet effet auprès de la compagnie Sintra au montant de 23 700 $. Nous avons de plus mandaté la firme GBI pour la phase 1 relative à la description des services en vue de la réfection d'une section de la conduite de refoulement du poste de pompage Gervais au coût de 4 200 $. Par la suite, suite au processus d'appel d'offres par voie d'invitation relatif aux travaux de rapiessage d'asphalte pour la saison 2020, il a été convenu d'octroyer le contrat à la compagnie Marion Asphalte Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, suite à l'ouverture des soumissions, pour un montant de 83 137,50 $. Le budget de 2020 prévoyait le remplacement du réservoir de coagulant de l'usine de traitement de l'eau potable. Ainsi, suite à un appel d'offres, nous avons accordé le contrat à la firme Fabco Plastique pour un montant de 22 918 $. En regard maintenant de la préparation du camp de jour, nous avons procédé à l'embauche de Mme Florence Frappier et Noémie Saint-André comme monitrices, ainsi que de Marie Coutu-Drainville et Marie Perrault comme accompagnatrices monitrices, en plus d'autoriser un maximum de 40 heures de formation et de planification entre le 1er mai et le 23 juin. Nous avons de plus autorisé l'embauche de Mme Laurie Ricard et Mathilde Denis comme substituts en raison potentielle du retrait de certains étudiants. Le tout est conditionnel aux autorisations du gouvernement du Québec pour les ouvertures du camp de jour. Dans le même ordre d'idées, nous avons procédé à l'embauche de Mme Coralie Gervais et Myriam Larochelle comme surveillantes sauveteurs et formateurs, ainsi que de Octavie Denis comme assistante sauveteur et formatrice pour la saison estivale, le tout conditionnel aussi aux autorisations gouvernementales pour la tenue des activités aquatiques.
Aucun dépôt de documents ne figurait à l'ordre du jour de la séance et j'ai fait état des rapports de l'urbanisme pour le mois de mars, celui des matières résiduelles et de mon rapport d'activité pour le mois d'avril en tant que mairesse. Il n'y avait aucun avis de motion ni d'adoption de règlement lors de la séance. Alors voilà qui complète le contenu des résolutions qui ont été adoptées lors de la séance du 4 mai. La prochaine séance se tiendra le 1er juin prochain, toujours à huis clos évidemment si la situation se poursuit. Alors je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Alors, merci, au revoir.